Salut, c'est Christophe pour le podcast du Turf. Alors, aujourd'hui, on va discuter de deux choses absolument essentielles pour pouvoir faire sa sélection de chevaux. C'est la réussite et la forme. En fait, je sais pas comment tu paries, mais il faut absolument que tu te fies à ces deux critères-là. La réussite d'un cheval et la forme de ce même cheval. Donc je m'explique, la réussite c'est quoi? Alors la réussite c'est quel est son pourcentage de réussite sur un hippodrome dans les conditions dans lesquelles il est présenté dans la course. C'est-à-dire des ferrés des 4 avec le driver, avec le driver on appelle ça même plutôt, avec l'entraîneur en question, corde à gauche, corde à droite, ce genre de choses, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la réussite du cheval. Ok? Donc je te donne un exemple. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Un cheval qui a une réussite de 0 sur, j'en sais rien, moi, 4 courses courues à Vincennes, sur la grande piste, moi, je l'élimine. Même si c'est le favori, tu vois. Même si, voilà. Peut-être que le cheval, il va gagner, hein, ou il va se placer. Sans doute. C'est fort probable, si c'est le favori. Mais moi, je l'élimine. Je ne joue pas ce cheval. Tu vois, parce que pourquoi? Parce que j'ai une méthode. Et j'ai une méthode et que je m'y tiens et que je me laisse pas avoir par les pronos des uns et des autres ou les cotes les cotes quoi. Donc voilà. Donc moi je te conseille fortement de réfléchir comme ça. Après tu fais bien comme tu veux. Hein. Si tu penses que c'est les cotes qui sont les plus fiables, bah tu parais sur les cotes et puis voilà. Et deuxième critère, c'est la forme du cheval. Parce que, tu vas voir, tu vas vite comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, un cheval de 9 ans, par exemple, il peut avoir une super bonne réussite par le passé sur l'hippodrome de Vincennes, tu vois. Sauf que ça fait quand même un bon moment qu'il a plus de réussite, que je sais pas, que le cheval il est plus en bonne forme, que là pour la course là dite, il fait une rentrée, tu vois. Donc voilà. Euh, Moi, je te déconseille de jouer ce cheval, même s'il a une bonne réussite par le passé dans les conditions dans lesquelles il est présenté par l'entraîneur. Parce que tu risques de te planter. Parce qu'en fait, si tu veux, la corrélation entre la réussite et la forme n'est pas bonne. Donc il faut absolument que ton cheval, non seulement il ait une bonne réussite sur l'hippodrome, à la corde, donc sur la piste, avec le driver et tout ça, voilà. Et en plus de ça, il faut qu'il soit en bonne forme. Ça, c'est absolument essentiel. Il faut qu'un cheval il soit en bonne forme. Après, la bonne forme, ça veut pas dire arriver premier tout le temps, tu vois. La bonne forme, ça peut être arrivé 4e, 5e. Après, libre à toi d'aller regarder sur letrot.fr les vidéos de replay pour vraiment t'assurer. Je sais pas, tu vois, imagine t'as un doute. Tu vois, t'as un doute, tu te dis, putain, il est arrivé 8e. Putain, mais Christophe, il m'a dit dans le podcast, Christophe, que il fallait que le cheval soit en forme. Attends, 8e, c'est quand même pas terrible. Attends, ça dépend. Va regarder le replay. Est-ce qu'il a fait rien du tout dans la course et qu'il a juste fait la ligne droite? Il a laissé tous les chevaux se fatiguer et se battre les uns contre les autres et que lui, il a fait sa petite ligne droite tranquille et que du coup, il a été préservé pour la course d'après? Ou alors, est-ce que, j'en sais rien, il a fait la course tout devant, tu vois, où il s'est carrément épuisé et il est arrivé 8e parce qu'il a pas pu finir. C'est pas la même chose. C'est pas la même course. Donc voilà, réfléchis là-dessus. Et franchement, je t'assure que si tu penses comme ça, si tu as ce genre de cogite en te disant réussite et forme, tu vas déjà beaucoup mieux avancer que si tu réfléchis en termes de cote ou de conneries ou de pronostics en fait. Pense-y. Après, rien ne t'empêche, si tu veux, un petit peu plus de sécurité, de regarder les pronos. Mais sincèrement, tu sais, je prends souvent cet exemple, c'est un peu comme à la bourse en fait. Je suis un peu chiant avec ça, mais en fait, à la bourse, plus tu te mets d'indicateurs et plus ton graphique
il ressemble à rien, c'est plus visible, tu y comprends rien, tu sais pas quoi tu dois te fier, est-ce que tu dois te fier aux courbes de Bollinger, est-ce que tu dois te fier aux je sais plus quoi là, les trucs japonais là, je me souviens plus là, enfin bref, enfin les chandeliers japonais, les machins, enfin bref, tu t'as plein d'indicateurs en fait en bourse, hein, dans le trading, et euh, et en fait, si tu veux, un bon trader, c'est pas quelqu'un qui va avoir 15 millions d'indicateurs sur son écran, contrairement à tout ce qu'on peut penser chez les néophytes. C'est quelqu'un qui va avoir un, deux ou trois indicateurs grand max, quoi, en fait, tu vois. Parce que t'as pas besoin d'avoir 1 million d'indicateurs. Sinon, en fait, justement, ton cerveau, tu le pourris, en fait. Tu vois, il sait plus quoi faire, il sait plus quelle décision prendre. Donc, pareil, c'est pareil pour le turf, quoi, pour les courses hippiques, pour les paris. Si tu as 15 000 indicateurs, 15 000 filtres à passer, mais tu t'y arriveras pas. Il faut que tu aies moins de 5 filtres, quoi. Absolument. Absolument. Si tu as 10, 12, 15, 20 filtres, il faut absolument que tu en aies crème. C'est pas possible. Tu t'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. D'accord? Donc déjà, moi, je te donne déjà 2 filtres et franchement, enfin moi je te dis, je les utilise quotidiennement. Enfin quotidiennement, je parie pas forcément quotidiennement, quoique si un peu, mais bon, ça on pourra en reparler à l'occasion. Enfin ça dépend sur quelle course quoi. Voilà, donc moi je les utilise tout le temps et je peux te dire que c'est assez puissant. Après, bah voilà, toujours la même chose, hein, voilà, je suis un peu chiant avec ces histoires, mais la constance, la persévérance, la méthodologie, il y a que ça devrait de toute façon, et les objectifs, quoi, voilà. Et puis après, bah tu établis tes propres filtres. Qu'est-ce qui te donne le plus de chances de gagner? Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu saches, hein. Voilà. Donc je te laisse là-dessus, et puis j'espère que tu vas réussir tes prochains paris avec les petits conseils. Je te dis à plus.